Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 18 juillet et on commence tout d'abord avec l'entraînement parce que là maintenant c'est fini, les tests médicaux, depuis lundi, mardi c'est tests médicaux, mais hier l'entraînement, aujourd'hui également entraînement, il y a même des fois double séance d'entraînement certains jours. Donc tout d'abord avec les nouveaux équipements, voilà, une nouvelle veste, un nouveau maillot, voilà, pour s'entraîner de couleur violet, je trouve très très beau. Et à noter les gars, quelqu'un intègre le staff de Luis Enrique, voilà, bon c'est vrai que c'est pas un joueur tout ça, mais voilà, c'est quelqu'un d'important, bien sûr, officiel. Le PSG vient d'annoncer l'arrivée de Guillem Hernandez Folguera. Il rejoint le staff de Luis Enrique en tant que deuxième entraîneur adjoint. Il avait déjà un entraîneur adjoint, maintenant il en aura deux tout simplement. Luis Enrique, donc regardez, il était bien présent aujourd'hui à l'entraînement à côté de Luis Enrique. Il vient d'arriver aujourd'hui, aujourd'hui même, là, ce 18 juillet. Et on peut voir les club qu'il a pu coacher où il était à l'époque, donc il était du côté de Venise U19, donc c'était l'entraîneur des U19 de Venise, il avait aussi entraîné l'équipe U18 de Venise, il avait été aussi du côté du Barça entraîner les catégories jeunes, on peut dire, voilà, concernant le passé de ce nouveau adjoint, on peut dire, de Luis Enrique du côté du Paris Saint-Germain tout simplement. Donc voilà quelques photos. Tiens, à noter que Marco Asensio, bien sûr, présent à l'entraînement, ou par exemple Gabriel Moscardo, donc ou même Safonov. Actuellement Donnarumma n'est pas encore là. Safonov, bien sûr, c'est le seul gardien actuellement présent parce que Arnaud Tenas, lui, il est du côté de l'Espagne pour préparer bien sûr les Jeux Olympiques qui commencent maintenant dans ces jours. Donc voilà, on souhaite bonne chance à Safonov. On espère un très grand gardien du côté de Paris. Donc voilà, ça fait plaisir bien sûr que l'entraînement est repris. Donc hier il y a eu entraînement, on peut voir hier mercredi à 10h30. Donc ce matin également entraînement à 10h30 et cet après-midi de nouveau entraînement 17h. Sur une cadence de 2 entraînements aujourd'hui. Demain les gars, ça sera un entraînement le matin 10h30 pour éviter la chaleur. Samedi 2 entraînements 10h30, 17h et dimanche entraînement 10h30 le matin. Donc voilà, vous avez la semaine complète des entraînements. Avec bien évidemment dès lundi la reprise encore pour une nouvelle semaine d'entraînement. Et concernant ces entraînements, à l'image de la saison dernière, enfin l'été dernier où il y avait eu un loft, pareil les gars, le PSG va remettre en place le loft, les joueurs concernés dans cette liste, donc avec des joueurs comme Renato Sanchez, comme Juan Bernat, comme Ilyes Ousni ou comme Ismaël Garbi, les gars, tous ces joueurs en gros ils seront dans le loft, donc en gros ils s'entraîneront à part du groupe professionnel et en gros c'est des joueurs que Luis Enrique ne compte pas sur eux la saison prochaine, donc c'est des joueurs en gros invités à partir, à trouver un autre club au vu de la nouvelle saison. On continue, on va parler maintenant du mercato comme on le fait tous les jours. Et on commence avec quelque chose qui est très chaud, c'est Victor Osimhen, les gars, il veut jouer au Paris Saint-Germain. Le PSG souhaite le recruter et travaille pour lui faire de la place en attaque. Reste à convaincre Aurelio De Laurentiis qui espère se séparer de l'attaquant et de son salaire parce que c'est un gros salaire. Je crois que même c'est le plus gros salaire du côté de Naples. Donc il pourrait partir, gérer un mois de sortie, c'est sûr. Maintenant, je vous ai dit, il faut négocier. Et le PSG de toute façon ne mettra pas 130 millions d'euros. Le prix de sa clause libératoire, si ça se fait, ça se fera en dessous de cette somme là. Donc voilà, ça a été validé par Fabrice Hawkins, quelqu'un de très bien renseigné niveau mercato. RMC dit la même chose, Osimhen a fait du PSG sa priorité, un peu la même chose, voilà, tout incite à l'optimisme côté PSG, puisque le club italien est vendeur, ils veulent pas lâcher Kvaratskhelia, mais ils veulent bien vendre Osimhen, ça c'est sûr et certain, et même Fabrizio Romano, on va dire la référence à un niveau fiabilité, on va dire, du mercato. Il le dit, lui, que le PSG a le feu vert d'Osimhen. Osimhen, il a dit oui pour rejoindre le PSG. Donc, négociations en cours sur les détails du contrat. Les négociations entre le PSG et Naples sont désormais un élément clé. Donc, le joueur est OK pour venir à Paris. Paris est OK pour faire venir le joueur. Maintenant, il faut un accord avec le club, son club actuel, l'équipe de Naples, par rapport au prix du transfert. Je dis, je ne sais pas combien ce serait. Je pense une offre à, 100 millions d'euros plus 10 millions de bonus qui ferait 110 millions. Je trouve que ce serait une belle offre. Je pense qu'il va falloir certainement dépasser la barre des 100 millions pour Victor Osimhen parce que c'est quand même un numéro 9. On sait que les 9 maintenant, bien sûr, un numéro 9 coûte plus cher qu'un défenseur gauche, on sait toujours. Donc Osimhen, bien sûr, je pense que ça sera cher. Mais bon, le PSG a les moyens, mais avec le départ d'Mbappé, tout ça, ça a laissé beaucoup de fair play financier libre, on peut dire. Donc oui, tu peux t'offrir Victor Osimhen, mais il faudra bien sûr aussi une vente. Tu ne peux pas non plus garder Colomoni, Gonzalo Ramos, un des deux devrait quitter le club. Donc voilà, concernant Victor Osimhen, j'en parle tous les jours parce que ça avance. Plus les jours passent et plus on sent qu'à tout moment, les gars, ça peut être officiel. Concernant João Neves, lui aussi, vraiment, ça a pris, j'ai l'impression, un autre tournant et confirmation en France. Le PSG offre 70 millions d'euros pour João Neves. Renato fait l'objet aussi d'un intérêt du Benfica pour faire baisser un petit peu la note. Donc Neves, les gars, déjà dit oui au PSG depuis plusieurs semaines. Donc lui, pareil, même image que
Osimhen, donc le joueur veut rejoindre le PSG veut le joueur. Pareil pour Neves que Osimhen. Maintenant, il faut négocier avec Naples pour Osimhen et avec le Benfica pour João Neves. Le projet présenté par Campos a été apprécié par le joueur. La présence de Luis Enrique est aussi un facteur clé, parce que Luis Enrique c'est quand même le coach et lui vraiment le veut. Et je ne sais pas s'il a déjà appelé le joueur, peut-être qu'il y a déjà eu contact entre les deux parties pour lui dire vraiment qu'il comptait sur lui. Les négociations entre Paris et Benfica sont toujours en cours. Le club fait pression mais pas encore d'accord. D'après Fabrizio Romano, c'est qu'il n'y a pas encore d'accord, ça on est sûr et certain. Mais il y a contact, les négociations sont en cours en gros. Et on sait que des fois il y a des transferts, ça se fait l'espace des fois en 24 heures, même des fois il y a des transferts, ça s'est fait en 3-4 heures, des transferts officiels. Et des fois on sait que ça prend plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains transferts. Donc voilà, de toute façon si ça se fait, ça se fera certainement là je pense avant le début du mois d'août. Et pour vous dire les gars, vraiment que c'est... En Portugal, les gars, on parle beaucoup de João Neves. Regardez, sur O Jogo, qui est un grand journal portugais, et bien là on peut voir le PSG en gros accélère pour João Neves. Pareil, Abola, c'est à peu près le journal L'équipe, l'équivalent du journal L'équipe en France. Et ça parle de João Neves, les gars. Le Benfica négocie un transfert pour João Neves au PSG. C'est écrit en portugais, mais bon, on arrive un peu à traduire. Voilà, avec Renato aussi qui pourrait être rentré dans la balance et lui retourner peut-être au Benfica, vu qu'il n'oublie pas qu'il est dans le loft des joueurs qui devraient partir. Et aujourd'hui aussi, le journal Record, c'est les 3 grands journaux portugais, sportifs. Et là aussi, bon là c'est plutôt à droite où c'est marqué João Neves. Mais ce perto do PSG, donc en gros je sais pas ce que ça veut dire, mais bon on voit PSG et João Neves ensemble, donc ça veut dire voilà, que le PSG en gros négocie avec le Benfica pour João Neves. Donc voilà, ça c'est les unes aujourd'hui, aujourd'hui on se dit 18 juillet, je vous apprends rien les gars que oui le PSG accélère, voilà, concernant le jeune portugais. Concernant Xavi Simons, donc le Bayern Munich a pris de l'avance sur le prêt de Xavi Simons ces dernières heures. Tout s'est accéléré. Concurrence avec le RB Leipzig. Les deux clubs veulent un prêt avec une option d'achat obligatoire. Donc ça, en gros, au prêt obligatoire. Donc ça veut dire, option d'achat obligatoire, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si c'était un transfert sec. Donc bref, certaines sources évoquent un montant de 90 millions dans l'offre bavaroise. Donc voilà, il pourrait être prêté avec option d'achat obligatoire au Bayern, 90 millions d'euros. C'est-à-dire que dès le 1er juillet 2025, le Bayern devra payer, vu que c'est une option d'achat obligatoire. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de l'acheter. Même s'il fait une saison flop, il marque 0 but, il est nul, ils seront obligés de verser cette somme des 90 millions d'euros si c'est cette somme-là est évoquée là, lors de son prêt. Donc voilà, une chose qui est sûre, il ne reviendra pas au Paris Saint-Germain, mais voilà, ça serait une grosse rentrée d'argent dans les caisses du club. Mais on est toujours un peu, moi personnellement, je suis un peu déçu que ce joueur ne veuille pas tenter sa chance au PSG, parce que je pense, il a totalement sa place pour jouer bien sûr dans l'équipe parisienne, mais bon, il ne souhaite pas venir. Voilà. Force pas avec lui. Concernant Ugarte, donc lui aussi à Manchester United, donc c'est le club actuellement très intéressé, devrait faire une nouvelle offre. Ils ont déjà fait une offre, première offre a été refusée, jugée trop basse pour le PSG, et devrait revenir à la charge avec une nouvelle offre. Amélioré on peut dire dans les prochains jours pour Manuel Ugarte. Donc lui les gars ça bouge pas, lui il devrait bien quitter le Paris Saint-Germain, c'est quasiment sûr. Concernant Gonzalo Ramos est courtisé par l'Atlético de Madrid. Le PSG va devoir se séparer d'un élément offensif pour faire de la place à Victor Osimhen, ça c'est sûr, et surtout à l'Atlético, j'avais parlé un peu hier et vraiment c'est quasiment fait maintenant. Morata va partir à l'AC Milan, donc du coup ils n'auront plus de 9 à l'Atlético, c'est pour ça qu'ils cherchent absolument un numéro 9 et ils ciblent absolument Gonzalo Ramos. Concernant Désiré Doué, aussi un joueur que je parle beaucoup ces derniers jours parce que le PSG est totalement aussi sur le joueur. Le club de la capitale a initialement proposé une offre de 45 millions d'euros bonus inclus à Rennes pour Désiré Doué, donc 19 ans, et prévoyait de revenir avec une proposition légèrement différente dans les prochaines heures pour convaincre les Bretons bien sûr. Donc voilà, le PSG va envoyer une deuxième offre bien sûr pour Doué. N'oubliez pas qu'il y a toujours aussi le Bayern que proposer aussi une première offre. Donc maintenant ça sera au joueur de décider concernant son futur, on espère, on croise les doigts qui viennent du côté de Paris. Concernant Lenny Yoro les gars, on est quasiment, on peut dire, à la fin du feuilleton, et on savait déjà que, parce que j'en parle même s'il ne va pas venir au PSG, parce qu'on sait que le PSG est intéressé. On parlait beaucoup d'une arrivée au Real Madrid pour lui, et puis ce serait plutôt à Manchester United où il devrait signer. Il y a même le Erwigo de Fabrizio Romano qui devrait rejoindre les Red Devils. Donc voilà, Lenny Yoro les gars, déjà ne viendra pas à Paris ni au Real, ce serait plutôt à Manchester. Des nouvelles aussi d'Achraf Hakimi, donc accord de principe pour une prolongation de contrat de Hakimi. Donc déjà Hakimi, son contrat actuel, c'est jusqu'au 30 juin 2026, un contrat encore de 2 ans, mais le PSG commence déjà à préparer le futur, parce qu'imaginez là, donc Hakimi dans 2026, s'il imagine ne prolonge rien, en 2025, dans un an, il sera plus qu'un an de son contrat. Donc là, bien sûr, s'il vient à ne pas prolonger, imaginez,
et bah tu pourrais le perdre libre gratuitement en 2026. Donc non, le Paris Saint-Germain commence déjà bien sûr à préparer le futur pour Hakimi et ils aimeraient le prolonger de 2 nouvelles années jusqu'au 30 juin 2028. Hein. Donc oui, ce serait mérité. Il nous a fait une belle saison à Hakimi. Donc pourquoi pas une prolongation. On va parler tiens, de John Textor, le propriétaire de Lyon, sur la concurrence avec le PSG. Il a dit nous devons rivaliser avec le Qatar. Donc quand il parle du PSG, il dit le Qatar. Hein. En France, hein, je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Un modèle de dépenses débridé sans restriction. Ce club, hein, le Grand Olympique Lyonnais, ne peut prétendre qu'à une deuxième place. Hein. Il a dit ah, j'espère que nous allons leur botter le cul et qu'ils auront une mauvaise année. On parle ça du PSG. Je pense qu'il est encore en travers la gorge. Hein. La défaite en finale de Coupe de France il y a quelques semaines contre le PSG. Donc il dit en gros que il aurait vu que le PSG fasse une mauvaise saison, que voilà, son équipe peut gêner le Paris Saint-Germain, hein, même s'il voit quand même le PSG, toujours finir premier, lui deuxième au pire, hein, parce que voilà, il n'y a pas de concurrence, il dit que le PSG est trop fort, et voilà. Ce que pense John Textor, on verra bien sûr ce que ça va donner pour son équipe de l'Olympique Lyonnais. On va parler maintenant de la mère de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'Mbappé ne joue plus au Paris Saint-Germain, mais elle parle par exemple du différend financier entre Mbappé et le PSG. Au journal Le Parisien, elle a dit je fais confiance au PSG pour que ça rentre dans l'ordre. C'est vrai que le PSG doit les 3 derniers mois du contrat de Kylian Mbappé en salaire. Ils n'ont pas donné le PSG, ça on le sait. Hein. On vient de recevoir un courrier de leur part. Des décisions vont être prises. Elle pourrait envoyer le Paris Saint-Germain au tribunal pour recevoir ces 3 mois de paye. C'est vrai que là, elle a raison, le PSG doit verser les salaires à Kylian Mbappé, c'est des salaires qui lui doivent, tout simplement. Quand tu es né à Paris, c'est quelque chose que de jouer au Parc des Princes. Kylian n'a jamais menti, il a toujours dit au président qu'un jour il irait au Real Madrid. Forcément, quand ça arrive, c'est compliqué. Donc, ma part pour Madrid, s'il ne serait pas allé au Real, il serait resté au Paris Saint-Germain, ce qu'elle a pu dire. Elle a également dit je veux retenir le positif du PSG, que même cette année, quand ça a été difficile, jouer au parc dans ta ville, c'est beau. Mais à part pour Madrid, il n'aurait jamais quitté Paris. Ça n'a pas été simple. Retenons les belles émotions. Elle a également dit le Parc des Princes est extraordinaire. Il faut le vivre pour le comprendre. Quand tu vis ces émotions, quand tu entends des supporters chanter de la première à la dernière minute, c'est incroyable. Tu es obligé de l'aimer. C'est une arène, bien sûr, ce Parc des Princes. Et pour finir avec elle, dit que maintenant son fils, Kylian, est à Madrid. On ne peut non seulement remercier Monaco, mais aussi le PSG. C'est quand même le Paris Saint-Germain qui lui a fait confiance à 18 ans et qui est parti le chercher à l'AS Monaco en 2017 quand Mbappé avait 18 ans, qui a posé 185 millions d'euros. À l'époque, on se disait, parce qu'il y avait Neymar en même temps, c'est vrai qu'on parlait beaucoup du transfert de Neymar en 2017 que le transfert d'Mbappé qui était venu lors du même mercato en 2017, ça va être exceptionnel. PSG a déboursé plus de 400 millions d'euros rien que sur ces 2 joueurs-là. Donc tout n'a pas marché, il faut retenir le positif, même si ce n'est pas complètement terminé. Donc voilà ce qu'elle a pu dire la mère de Kylian Mbappé sur son fils quand il était du côté de Paris. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On espère demain, je sais pas, moi j'y crois les gars, une officialisation, je sais pas, de Victor Osimhen, de João Neves les gars. À tout moment ça peut être officiel, ça peut prendre encore plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais ça se peut que ça soit officiel demain. Voilà, comme j'ai dit les gars, le mercato, on sait que c'est fou, ça va dans tous les sens. On espère enfin une deuxième recrue officielle là du côté de Paris, après la première signature qui a été le gardien russe. Safonov, allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.